Au tournant du XXe siècle, les illustrateurs français rêvaient d'un avenir coloré et optimiste en l'an 2000, avec des projections parfois justes, parfois moins. Aujourd'hui, notre imaginaire collectif imagine un futur sombre, entre monde technologiquement avancé mais oppressant et société post-apocalyptique à la Mad Max. Cette vision pessimiste interroge sur son impact et sur notre capacité à changer le cours des choses. L'utopie, inverse de la dystopie, propose des mondes idéalisés où la société fonctionne différemment. Des récits d'anticipation oscillent entre dystopie cauchemardesque et utopie optimiste, tels que Star Trek. Ce pessimisme dystopique peut servir de ressort narratif pour explorer la nature humaine et relever des défis héroïques, mais il reflète aussi des inquiétudes réelles sur l'avenir. Les jeunes Européens expriment un fort pessimisme quant à leur avenir, soulignant des inégalités croissantes et une perte de confiance envers les institutions politiques. À l'avenir implique inévitablement de questionner le présent et de trouver des réponses aux problèmes actuels pour construire un futur meilleur. L'évolution actuelle du monde soulève des inquiétudes et donne lieu à une vision pessimiste de l'avenir, basée sur des problématiques telles que le changement climatique, les inégalités croissantes, la montée des autoritarismes et des multinationales, ainsi que les avancées technologiques. Cette vision dystopique est considérée comme réaliste, mais surtout comme un appel à agir. Elle met en lumière la nécessité d'imaginer de nouvelles utopies pour envisager un monde meilleur, loin des chemins sombres que nous pourrions emprunter. Cependant, la simple idée d'une société parfaite est déjà sujette à controverse, car la mise en place d'un tel modèle exigerait un pouvoir fort et centralisé, pouvant dériver vers la dictature. Il est alors question de trouver les moyens de progresser vers un avenir radieux de manière collective et progressive, en surmontant les obstacles et en faisant face aux problèmes complexes de notre époque. Il est souvent facile de se laisser captiver par une multitude d'histoires et de projets qui semblent impossibles à réaliser. Cependant, ces récits ont un impact sur notre manière de penser et de mener nos actions dans le monde. Selon l'auteur britannique Mark Fisher, le narratif dominant actuel est celui du libre marché, au point où il semble impossible d'imaginer des alternatives sans capitalisme. Cette idéologie hégémonique limite notre champ des possibles et empêche de concevoir d'autres systèmes socio-économiques. Il est essentiel de distinguer entre les récits hégémoniques, comme celui du néolibéralisme des années 1970 et 1980, qui prônait qu'il n'y avait pas d'alternative, et les récits contre-hégémoniques qui cherchent à ouvrir de nouvelles perspectives. Ces derniers, tels que l'utopie, représentent l'espoir et la confiance en notre capacité à construire un avenir meilleur, tandis que l'anti-utopie exprime un manque de confiance dans notre capacité d'imaginer des changements positifs. Les récits de fiction, comme ceux de l'univers Marvel, peuvent refléter des éléments anti-utopiques en présentant ceux qui cherchent à changer la société comme des méchants violents. De même, une vision pessimiste de l'être humain peut conduire à des narratifs où seules les avancées technologiques évoluent, au détriment de la société. Cependant, des utopies ont émergé dans l'histoire pour contrer ces visions négatives, apportant des avancées sociales bénéfiques. Il est important de se rappeler que les utopies sont réalisables, mais souvent après des périodes de douleur et de lutte. Elles servent à canaliser nos pulsions égoïstes, à contrebalancer nos intérêts personnels et à proposer des solutions novatrices pour un monde meilleur. Enfin, la démocratie est un processus en constante évolution, comme l'illustre l'exemple de la construction européenne, qui malgré ses défis actuels, demeure un idéal à poursuivre pour une société plus juste et équitable. Le monde actuel a connu de profonds changements par rapport à il y a 100, 1000 ou 10 000 ans. L'homme n'a pas tout amélioré, mais il peut décider de l'avenir. Il est important de ne pas se résigner à un futur tout tracé et de ne pas compter uniquement sur le progrès ou le marché. La route vers le meilleur est complexe et non linéaire, et il revient à chacun de réfléchir ensemble sur la destination souhaitée. Les utopies d'hier et de demain reflètent une vérité intimidante mais inspirante pour les décideurs de notre avenir.